Alors, il faut savoir qu'il existe des codes cachés au plus profond de notre biologie, des sortes d'identifiants invisibles qui sont pourtant la clé de toute la médecine moderne. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'un des plus importants, le code vital qui se cache dans notre sang. C'est une phrase qui pèse lourd, n'est-ce pas? Et elle est vraiment au cœur de notre sujet. Parce que comprendre ce code, ce n'est pas juste une curiosité scientifique. Non, non, c'est une question de vie ou de mort. Et tout commence par une classification que, la plupart du temps, on prend un peu pour acquise. Allez, plongeons dans ce fameux code. Il faut s'imaginer au début du XXe siècle. À l'époque, les transfusions sanguines, c'était un peu la loterie. Parfois, ça sauvait des vies, et d'autres fois, ça provoquait des réactions terribles, mortelles. Les scientifiques ont fini par découvrir la clé du mystère. Tous les sangs ne sont tout simplement pas compatibles. Le secret, il se cachait dans des protéines bien spécifiques. Ces protéines, on les appelle des antigènes. Pour faire simple, il faut les voir comme la carte d'identité de nos globules rouges. Chaque globule a la sienne. Et notre système immunitaire, lui, c'est un peu le vigile. Il vérifie toutes les cartes d'identité et il attaque sans pitié tout ce qu'il ne reconnaît pas comme appartenant à la maison. Et voilà, c'est ça la base du système ABO. Le sang de type A, il a des antigènes A. Le type B, des antigènes B. Logique. Le type AB, lui, il a les deux. Et le type O, eh bien le O vient de l'allemand ohne, qui veut dire 100, ou on peut aussi le voir comme un 0. Bref, il n'a aucun de ces marqueurs. Le concept est tout simple, mais vous allez voir, les conséquences sont absolument énormes. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Et là, ça devient vraiment crucial. On parle bien sûr des transfusions sanguines. C'est ici que la compatibilité de ces fameux codes cellulaires devient une question de survie. Alors, ce tableau peut paraître un peu complexe, mais en fait, la logique est super simple. Le corps accepte ce qu'il connaît déjà. Prenons quelqu'un du groupe A. Son corps connaît l'antigène A, il peut donc recevoir du son de type A, évidemment, et aussi du type O, qui n'a pas d'antigène pour l'alerter. Mais si on lui donne du sang B, là c'est la panique. Son système immunitaire se dit « Alerte, je ne connais pas cet antigène B » et il lance une attaque qui peut être fatale. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le groupe O est si précieux. Comme ces globules rouges n'ont ni antigène A ni antigène B à leur surface, ils peuvent se faufiler dans n'importe quel corps sans déclencher l'alarme. C'est le passe-partout du monde sanguin. Et à l'exact opposé, on a le groupe AB. Lui, c'est le plus accueillant de tous. Son système immunitaire, il connaît déjà les antigènes A et B. Alors qu'ils reçoivent du sang A, B, AB ou O, il se dit « Ah, pas de problème, entrez, je vous connais ». C'est ce qu'on appelle le receveur universel. On pourrait croire que c'est tout, mais non. L'histoire se complique encore un peu. Alors qu'on pensait avoir tout compris, des recherches sur des singes rhésus ont révélé une nouvelle couche de complexité, un autre marqueur d'identité qui allait tout changer, le facteur rhésus. C'est le fameux plus ou moins qu'on voit à côté de notre groupe sanguin, le facteur rhésus ou RH. C'est tout simple, si on a cette protéine en plus sur les globules rouges, on est rhésus positif. Si on ne l'a pas, on est rhésus négatif. Ça ajoute juste une nouvelle information sur notre carte d'identité sanguine. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, ça redéfinit complètement qui sont nos vrais héros universels. Le vrai de vrai donneur universel, c'est le O négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun des antigènes majeurs, ni A, ni B, ni RH. Et donc, le vrai receveur universel, c'est le AB positif, car son système immunitaire, lui, il reconnaît absolument tout. Et cette histoire de positif/négatif, ce n'est pas juste une question de transfusion. Ça nous amène à un tout autre domaine, un véritable drame médical qui se joue parfois pendant la grossesse. Ok, suivons ce scénario. Imaginez une mère RH négatif qui attend un bébé RH positif. Pour la première grossesse, en général, tout va bien. Mais au moment de l'accouchement, un peu de sang du bébé peut entrer en contact avec celui de la mère. Et là, son corps, qui ne connaît pas le facteur RH, le voit comme un intrus et se met à fabriquer des anticorps pour se défendre. Le problème, c'est pour la grossesse suivante. Si le bébé est de nouveau RH positif, le système immunitaire de la mère est déjà armé et ces anticorps peuvent attaquer le fœtus. Heureusement, la médecine a trouvé la parade. Une simple injection qui empêche le corps de la mère de fabriquer ces anticorps et qui protège toutes les futures grossesses.